Bienvenue dans Ici Demain, le podcast de l'association Ville Internet qui raconte la ville intelligente à travers les voix de ceux qui la font. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à la question de la mutualisation des services publics numériques locaux et des outils nécessaires à leur déploiement. Pour en discuter et varier les points de vue, j'ai sollicité des élus et des agents de villes Internet très différentes. Pour commencer, j'ai appelé Loïc Damiani, vice-président de Ville Internet et adjoint au maire de Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne, chargé, entre autres, de la ville numérique. Je lui ai d'abord demandé d'où venait cette volonté de mutualisation dans les collectivités puisque c'est une histoire qui dépasse largement les questions de numérique. On a la volonté depuis, une dizaine d'années d'essayer de mutualiser les moyens et parfois les actions. Alors évidemment, ça ne se passe pas de la même façon dans tous les territoires. Ça dépend à la fois des échelles et puis aussi des regroupements institutionnels. Parce que par exemple, en Île-de-France, on a des intercommunalités, mais qui sont sans doute beaucoup moins développées qu'en province. Et ça dépend aussi, bien sûr, de la volonté politique des acteurs et, disons, du développement institutionnel. Si on prend l'exemple du Grand Paris, de la métropole du Grand Paris, c'est quand même un phénomène assez récent et un phénomène dans lequel il y a des différences. Il y a des territoires qui sont beaucoup plus impliqués en termes de regroupement, de rapprochement institutionnel, et puis des territoires dans lesquels c'est une logique qui est pas forcément très intégrée et qui parfois est un peu poussive. D'autant plus que ces intercommunalités sont parfois un peu vécues comme une couche supplémentaire dont l'intérêt peut être discuté. Donc c'est une question qui dépend des territoires, mais qui évidemment est centrale dans un moment où les collectivités et les institutions en général sont confrontées à des difficultés pour leurs moyens. Quand on parle de numérique, on englobe à la fois bien sûr les services, mais aussi les infrastructures. En quoi ces questions se prêtent-elles particulièrement à cette logique de mutualisation ? La question du numérique se projette dans plusieurs niveaux. Il y a d'abord la question des infrastructures qui effectivement sont des infrastructures lourdes et nécessairement intercommunales parce que la fibre, elle ne s'arrête pas à la frontière de la ville ou du village qui va être fibré. Elle vient d'ailleurs et elle va ailleurs. C'est tout le principe. Pour ce type d'infrastructure qui a demandé et qui demande encore des chantiers extrêmement importants, il y a une nécessité absolue à la fois dans la prise de décision et dans ce qui est fait pour la réalisation. D'une part, ça permet de faire plus vite, de faire mieux et d'arriver à répondre aux attentes des habitantes et des habitants qui, de ce point de vue-là, sont très nombreuses. Et puis, en termes de mutualisation, c'est pas seulement le fait de mettre en commun les moyens, les investissements, c'est aussi, par exemple, le travail de l'association Ville Internet, de mettre en commun les expériences, de faire remonter les bonnes pratiques et de faire partager entre élus et entre agents au service des citoyens toutes les expériences, qu'elles soient d'ailleurs positives ou qu'elles soient parfois teintées d'échecs. On a besoin de se parler entre nous, d'échanger et de faire en sorte de prendre exemple sur ce qui se fait de mieux. Ces échanges ont aussi lieu directement entre collectivités. Pour voir ce que cela peut donner, j'ai appelé Jérôme Richard, directeur du département numérique système d'information et innovation à Aix-en-Provence et coordinateur du groupe DSI 13. On est maintenant une quinzaine de villes à se réunir régulièrement pour évoquer différents sujets. Tout a commencé autour de 4 villes. On était Aix, Fos, sur Mer, Martigues, Boubelair et bien sûr Aix. Et en fait, on se réunissait de manière informelle autour d'un repas de manière 2-3 fois par an. Puis ensuite, avec la labellisation du territoire Aix-Marseille French Tech, le président de French Tech m'a proposé d'être le président d'une commission Smart City. Et du coup, on a présenté notre projet à la fois à des startups et à d'autres villes, et on a pu étendre notre réseau à une quinzaine de villes, et on a commencé à créer donc un club utilisateur, on va appeler ça, qu'on a appelé DSI 13, donc autour de une dizaine de villes, et on a commencé à se réunir une fois tous les 2-3 mois dans une ville pour parler des sujets de numérique. Et le but de ces échanges, ça a été de voir comment on pouvait travailler
ensemble, plusieurs villes, sur des sujets. Bon, on a démarré des sujets autour de Smart City et on s'est rendu compte qu'on avait des cas d'usage qui se ressemblaient. Et du coup, on a pu échanger sur les bonnes pratiques, les capteurs qui étaient les plus efficients, ce qui fonctionnait pas très très bien. Et petit à petit, on a rajouté à ces réunions des industriels de la région, des acteurs plus importants de l'IT dans le monde des collectivités qui se joignaient à nous durant ces journées sur différentes thématiques. Et de ce fait, on a pu, par exemple, mutualiser des développements et économiser quand c'était qu'on avait le même besoin. Et vous avez un exemple concret à nous donner, je crois que c'est celui du suivi de la pollinisation en ville. On a fait l'acquisition du même produit qui est déployé donc sur 4 villes maintenant sur le territoire. Et en plus que on a pu avoir des économies d'échelle et des prix meilleurs pour une personne vivant au sein de la métropole Aix-Marseille Provence. Il peut utiliser cette application sur les différents territoires sans savoir que les capteurs ils ont été achetés par la ville d'Aix ou la ville d'Istres ou de Martigues. Et en plus, on a bénéficié de développements qu'on a fait entre nos développeurs et qui sont réutilisés par les 4 villes. Le réseau s'étend aujourd'hui à tout le département, il devrait bientôt prendre la forme d'une association. Que peuvent y trouver les villes plus petites que celles que vous avez citées jusque-là ? Moi, je trouve intéressant aussi l'approche de petites communes, parce que nous, on va dire qu'on est une ville moyenne. Marseille, c'est une très grande ville, donc on a des échanges qui, quelque part, convergent. Mais avec des différentes tailles de villes, on a une rapidité de passer sur des cas d'usage Smart City, par exemple, d'expérimenter plus rapide sur des petites villes que sur des très grandes villes où il faut passer par des procédures d'appel d'offres complexes. C'est riche parce qu'il y a des choses nous on n'ose pas. Et eux, on leur dit il faut faire, ils font. Et quelque part, on va voir ce qu'ils ont fait. Là, je pense à l'affichage digital, mettons, que nous, ça a traîné très longtemps. Et bon, ça a été fait à Venelle. Moi, je suis allé voir, et puis voilà, puis on a vu que ça fonctionnait, puis on a pris les mêmes produits qu'eux. On se rend compte qu'en fait, ils sont assez agiles, quoi. Puis bon, ils ont peut-être des élus aussi qui ont plus de temps sur les projets que sur des grandes villes. Donc c'est riche dans les deux sens, quoi. Pas que les petits vont copier ce que les grands font en se disant bon, il en fait. Si on a un problème aussi, voilà, il y a aussi si on a un problème, on est disponible, quoi. On essaie après de s'aider, quoi. C'est pas tout le temps qu'on a le temps d'aider tout le monde, mais voilà, on essaye quand même quand une ville a des soucis, d'être un peu là avec eux au départ pour les rassurer. Et puis s'il y a des problèmes, voilà, on les a eu sûrement avant et on les aide, voilà. Ça a créé une belle dynamique, quoi. Et quelque part, tout en restant modeste, ça permet d'avancer, de motiver les équipes, de se motiver aussi, puisqu'on se dit, voilà, on est un peu planté sur un projet, qu'est-ce que t'en penses, régulièrement. Si la mutualisation sort ici d'un cadre institutionnel, elle peut également vivre au sein de structures aux échelles variées. Par exemple, en Bretagne, ce sont toutes les intercommunalités, les départements et la région qui avancent ensemble sur la dématérialisation des services administratifs et sur l'imposant chantier de création d'un réseau public de fibre optique. Afin d'y voir un peu plus clair sur les formes que peuvent prendre des projets concrets de mutualisation, direction maintenant la communauté de communes Partenay-Gâtine dans les Deux-Sèvres. Ici, l'intercommunalité a décidé de développer une usine à site internet pour l'ensemble de ses communes. Emmanuel Allard est vice-président de la collectivité, en charge notamment de l'innovation numérique. Il m'a raconté comment ce projet est né lors de la refonte du site de la ville-centre, Partenay. Plutôt que de repartir simplement avec ce renouvellement de site, on s'est posé la question de la mutualisation et de dire qu'est-ce que la communauté de communes pouvait apporter aux différentes communes. La première entrée, c'est une entrée où la commune de Partenay avait déjà des volontés relativement claires. La communauté de communes voyait à peu près ce qu'elle voulait aussi pour elle-même. Et il y a eu des réunions, des comités de pilotage dans lesquels les communes ont été invitées à partager leur envie, leur vision de ce que pouvait être leur site. Et donc, à partir de cette vision partagée, l'offre a pu être trouvée et apportée pour pouvoir créer cette usine à site. Très vite, on s'est rendu compte que s'il n'y avait pas l'accompagnement pour pouvoir mettre en place ces espaces, les espaces avaient du mal à naître. Et donc, ça a été la deuxième vague, on va dire, c'est un accompagnement fort. Et ça, c'est un travail réalisé par Élodie Morisset, chargée de gestion de site internet. Je suis arrivée il y a 3 ans en renfort
Mais je suis arrivée à la livraison de la nouvelle usine à site, comme on la connaît aujourd'hui. Et donc, j'ai accompagné dans ce nouvel outil qui venait d'être livré les communes. Donc, c'est pas fini. C'est encore en cours. C'est un travail de fourmi et de longue haleine aussi parce que il y a le volume. C'est 38 communes, dont Parthenay qui est ville-centre avec plus de 10 000 habitants. Des communes variées en termes de population. Et l'idée, c'est aussi d'adapter notre proposition, notre accompagnement à chaque commune. Par exemple, on parle de site internet, mais pour certaines communes, un site internet, c'est trop, dans le sens où les moyens humains alloués à l'administration d'un site internet après une mise en ligne ne sont pas au rendez-vous. Et donc, il est préférable d'adapter. Et donc, on parle de site internet, mais on parle aussi finalement davantage de présence sur internet. Et donc, pour plusieurs communes, on ne crée pas un site, mais on crée plusieurs pages internet. Une page référente, une page mère, et puis des sous-pages qui concernent l'activité associative, la vie municipale, l'allocation de la salle des fêtes, etc., etc. Et en fait, ça correspond davantage aux besoins des petites communes, on va dire, et puis d'autres communes qui ont des actualités beaucoup plus régulières, qui ont aussi peut-être plus de moyens humains, soit dans les employés communaux, soit dans les élus. Sur ces communes-là, on part plutôt sur des sites internet. On a un outil commun et donc, par exemple, moi, je suis tout à fait, du coup, à même maintenant de former les élus, les employés communaux, les secrétaires de mairie, etc. C'est mon outil de travail, moi aussi, pour le site de la communauté de communes, pour le site de la ville de Parthenay, puisqu'on a un service commun. Et donc, on a le même outil, donc la formation est simplifiée. On a aussi de nombreux éléments qui sont partagés, qui sont en commun. Donc, c'est l'agenda, les actualités. Par exemple, je sais pas, la semaine olympique qui commence dans quelques jours, est portée par la communauté de communes, mais finalement, c'est une actualité qui intéresse les communes aussi. Et donc, les actualités peuvent être partagées sur le site communautaire, mais aussi sur les sites et pages des communes. Et donc, il y a tous ces volets-là qui sont partagés, qui sont toute la richesse de l'usine à site. Il en est de même pour les annuaires des associations, des entreprises, des équipements, des services. Et puis, on a créé un annuaire du patrimoine, bâti et non bâti. Et donc, tout ça, c'est partagé selon les besoins et selon les attentes des communes ou de l'intercommunalité. L'idée, c'est qu'après la formation, la commune soit autonome sur les mises à jour ? C'est toute l'idée, effectivement. Il y a des temps de formation, j'ai recréé des tutos, et puis je réponds au téléphone et au mail aussi souvent que nécessaire pour ici débloquer une démarche en cours, une mise à jour qui s'est mal passée, finalement, il y a aussi des gens dans les communes qui montent en compétence très vite sur un logiciel qu'ils ne connaissaient pas des quelques semaines et quelques mois auparavant. Et donc, on se fait surprendre, ils se font surprendre eux-mêmes à aller très vite dans la progression de la prise en main du logiciel. Je voulais aussi préciser que pour les communes, il y a un intérêt important dans l'équité de services qui est proposé et d'accompagnement. Toutes les communes, quelle que soit leur population, le nombre d'habitants, toutes les communes peuvent avoir accès à cet accompagnement pour une présence Internet adaptée. Donc déjà, c'est intéressant. Et puis, l'accessibilité pour les habitants, c'est aussi, par ma formation et par l'importance que j'y donne, c'est une sensibilisation continue, un accompagnement continu auprès des élus et des secrétaires de mairie pour que l'information qui est diffusée sur Internet soit la plus accessible possible, soit comprise par le plus grand nombre. Et du coup, ça passe par des petits conseils au quotidien, des bonnes pratiques, des écueils à éviter. Et par mon sens, c'est tout à fait prioritaire aussi pour que les communes s'adressent à leurs habitants d'une manière la plus juste possible, la plus directe possible aussi. C'est pas facile, c'est un petit travail de fourmi aussi, mais des choses sont perceptibles déjà de par la présence Internet notamment. Emmanuel Allard, on l'entend, au-delà de la solution technique mutualisée, ce projet c'est aussi, je dirais presque avant tout, de l'accompagnement, et donc la création d'un emploi au sein de la communauté de communes qui n'existerait pas sans l'usine à site. Oui, c'est tout à fait ça, oui. C'est la poste d'Élodie, en fin de compte, qui était au début pensée comme un renfort ponctuel pour pouvoir commencer à mettre en place ce site, se pérennise grâce à cette mutualisation, et on en voit toute la plus-value. À ce rapide tour d'horizon, il ne faut pas oublier d'ajouter les services proposés directement aux citoyens. C'est par exemple la multiplication des animateurs France Service dont le poste est partagé entre plusieurs mairies en milieu rural pour accompagner les habitants dans leur démarche en ligne.
Tout cela soulève un point dont j'avais envie de discuter avec Loïc Damiani, vice-président de Ville Internet et élu de Fontenay-sous-Bois que nous avons entendu en introduction. Ces quelques exemples permettent de voir les injonctions à la mutualisation de façon plus positive que le simple discours budgétaire qui reste bien présent. Oui, parce que dans les questions de mutualisation et dans le rapport des collectivités territoriales avec l'État et avec les différents échelons administratifs, on s'est aperçu que souvent l'idée de mutualisation entre guillemets et surtout de simplification administrative, ça équivalait à une délégation des usages aux collectivités sans les moyens. C'est-à-dire en gros l'État dit vous devez faire ça, vous devez aider un certain nombre d'habitants à régler leurs problèmes, mais vous vous débrouillez sans avoir forcément les subventions qui vont avec. Ce qui est intéressant, c'est de réussir à montrer l'intérêt de ces mutualisations, que ce soit des mutualisations de moyens humains ou des mutualisations de matériel, et ce que les uns et les autres peuvent apporter. Et quand on part sur cette conception positive de la mutualisation, qui ne peut pas être qu'une économie de moyens, qui ne doit pas être qu'une économie de moyens, qui est d'abord justement la mise en commun de pratiques et d'actions, quand on arrive à démontrer l'efficacité que ça peut avoir vis-à-vis des citoyennes et des citoyens, là, les gagnants, et évidemment, quand les agents de nos collectivités s'aperçoivent que ce qu'ils font, ça fonctionne mieux, c'est plus rapide, c'est plus efficace, et que les gens sont contents à la fin, les habitants sont satisfaits du service qu'on leur a apporté, eh bien là, ça fait tout de suite retomber les craintes qu'il pouvait y avoir. Ça motive encore plus. Alors évidemment, c'est long, c'est parfois compliqué, mais quand on associe dès le départ les agents à ces réflexions et aux décisions qui en découlent, après, l'efficacité est là. Vous pourrez retrouver de nombreuses ressources sur le sujet, toutes les publications de l'association, articles, podcasts et émissions, ainsi que l'atlas des projets des villes et villages labellisés sur le site de Ville Internet, ville au pluriel-internet.net. Vous pourrez aussi y retrouver tous les épisodes de Ici Demain, série également disponible dans votre application de podcast favorite. À bientôt!